Et bonjour les êtres humains et bienvenue sur la chaîne YouTube de la méthode SAM. Alors ce n'est pas la chaleur qui vous épuise, c'est votre cerveau qui prend une décision à votre place. Dans les pays où il fait chaud, plus de 50 degrés toute l'année, les gens tiennent. Une canicule de 2 semaines chez nous, on est à genoux. C'est pas une question de climatisation. Là-bas, les gens se cachent du soleil. Ils ralentissent aux heures chaudes. Chez nous, c'est l'inverse. Dès qu'il fait chaud, dès qu'il fait beau, on sort bronzé, en pleine chaleur. Comme une récompense, on agresse notre corps au moment précis où il faudrait le protéger. On n'a pas la culture de la chaleur, on a la culture du soleil. Mais attention, je ne parle pas non plus de tout le monde. Il y a des personnes qui subissent cette chaleur sans l'avoir choisie. Ceux qui travaillent dehors, sur les chantiers, en pleine journée. Ceux qui travaillent dans les cuisines, dans la restauration. J'y ai travaillé moi-même, je peux vous dire que la chaleur, là-bas, dedans, est parfois pire que dehors en pleine canicule. Pour ces personnes, ce n'est pas une question de culture ou de comportement. C'est une contrainte, un stress supplémentaire imposé par le travail. Et ça, il faut bien le reconnaître avant d'aller plus loin. Alors pourquoi, même pour ceux qui la subissent, cette chaleur nous met autant à terre, alors que d'autres populations la supportent toute leur vie? La réponse tient en un mot, la progressivité. Dans les pays chauds, toute l'année, les gens naissent avec cette chaleur. Le corps s'adapte depuis l'enfance, année après année. Chez nous, la canicule arrive 15 jours, parfois 3 semaines, sur une année entière de température. C'est brutal, c'est pas progressif. Pour votre corps, c'est pas une saison, c'est une agression soudaine. Vous demandez à un organisme habitué à environ 15, 20 degrés, 10 degrés de fonctionner du jour au lendemain avec 38. Il n'a pas le temps de s'adapter. Alors qu'un corps qui vit dans la chaleur depuis toujours a des mécanismes de base qui sont mis en place. Et voilà ce qui se passe vraiment dans votre corps quand ce choc arrive. Déjà, vous transpirez, vous perdez pas que de l'eau. Vous perdez du sodium, du potassium, du magnésium. Ces minéraux qui font circuler l'eau dans vos cellules. Sans eux, l'eau ne sert à rien. Si vous buvez de l'eau pure sans rien d'autre, vous diluez encore plus ce qu'il vous reste. Vous pouvez boire des litres d'eau et rester quand même épuisé. Ce n'est pas qu'un manque d'eau, c'est un manque aussi d'électrolytes. Et il y a 2 mécanismes, celui qui touche directement votre cerveau. Quand il fait chaud, votre corps envoie le sang vers la peau pour évacuer la chaleur, pour le maintenir à 37 degrés. Ce sang, il le prend ailleurs, au niveau digestif, au niveau du cerveau. Votre système nerveux gère une urgence thermique. Il ne va pas prioriser votre concentration. C'est pour ça aussi que vous sentez une sensation de brouillard mental en été, une irritabilité, une fatigue qui n'a rien à voir avec le sommeil. Ce n'est pas dans votre tête. C'est votre cerveau qui choisit la survie avant le confort mental. Et parmi les minéraux qui sont perdus, il y a une part de magnésium. Il stabilise votre système nerveux. Il régule l'excitation de vos neurones. Sans lui, votre corps et votre cerveau devient moins réactif, plus irritable, moins capable de se concentrer. Le magnésium, c'est la nourriture silencieuse de votre système nerveux. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire d'abord? D'abord, buvez de l'eau. Je veux être clair là-dessus, ce n'est pas l'ennemi. Moi-même, j'en bois beaucoup. C'est indispensable. Le problème n'est jamais l'eau elle-même, c'est de croire qu'elle suffit seule. Ne vous fiez pas non plus à la sensation de soif, parce qu'elle arrive souvent trop tard. Savoir également que quand on avance dans l'âge, on a moins la sensation de soif. C'est pour ça que normalement, en temps normal, il faut boire quand on a soif, mais là, par ces fortes chaleurs, il est conseillé de boire régulièrement, même si on n'a pas soif. N'attendez pas de sentir cette sensation pour boire. C'est votre corps qui va vous dire quand vous êtes déshydraté. Et il faut boire plus souvent, plus régulièrement, parce que sinon vous allez dépenser une énergie soudaine à boire de l'eau alors qu'il sera parfois trop tard. Donc, encore une fois, buvez régulièrement dans la journée. Réintroduisez les minéraux avec l'alimentation comme les oléagineux, les amandes, les légumes verts foncés, les graines de courge, un carré de chocolat noir, une pincée de sel dans l'eau le matin. Et pour ceux qui sont très exposés, ceux qui travaillent dehors ou en cuisine, ou tout simplement pour ceux qui veulent aller plus loin, il existe aussi des solutions de supplémentation, des solutions de réhydratation qu'on trouve facilement en pharmacie sans ordonnance. Et il y a également tous les compléments alimentaires à base de magnésium. Alors, il y a plusieurs types de compléments alimentaires à base de magnésium. Moi, je recommande celui de la marque Nutrien&Co, qui me convient parfaitement parce que j'ai aussi un peu le syndrome du
côlon irritable et donc on sait que c'est difficile d'absorber le magnésium. Donc c'est pour ça que c'est aussi à vous de faire des choix, de choisir celui qui vous correspond le mieux. C'est pas obligatoire pour tout le monde, mais pour les personnes les plus exposées à la chaleur, ça peut vraiment faire une différence. En complément bien sûr de l'eau et de l'alimentation et pas à la place. Et maintenant je veux être clair avec vous sur un dernier point. Tout ce que je viens de vous donner, l'hydratation, le magnésium, la supplémentation comme conseil, la culture de la chaleur, c'est un outil, un seul. Et un seul outil isolé ne sert à rien. Votre fatigue dépend aussi de votre stress, votre sommeil, votre activité physique, l'alimentation. Ne prenez pas cette vidéo comme la solution. Prenez-la comme une pièce du système. C'est ça la méthode SAM. Pas un outil isolé qu'on espère miracle. Comprendre le système dans son entier pour choisir vous-même le bon outil au bon moment. Si c'est ce que vous recherchez, abonnez-vous, car je vous aide à comprendre comment fonctionne votre système dans son entier. Alors, déjà dites-moi en commentaire, vous ressentez plutôt la fatigue physique ou le brouillard mental, ou est-ce que vous êtes exposé à la chaleur par choix ou alors par obligation dans votre travail? À chaque réponse, je pourrai adapter une solution. Donc n'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo, de la partager, ça m'aide vraiment beaucoup. Allez, et à bientôt dans la prochaine vidéo.